En vrai, bravo aux 11 premiers qui ont commencé parce que franchement, la première mi-temps, elle est quasi parfaite. Mis à part ce penalty, Paris a quasiment rien. Je pense même qu'on peut nous enfoncer le clou. Donc franchement, bravo à ceux qui ont commencé le match. Maintenant, voilà, on le sait, contre ces équipes-là, on n'a pas le droit à la moindre erreur fait but. Et malheureusement, on a fait au moins 2-3 erreurs, 3 buts. Et le reste, c'est des exploits individuels. Donc quand en face, il y a des joueurs capables de dribbler 1, 2, 3 joueurs, puis de marquer, c'est compliqué. Ce qui est frustrant, c'est que je pense qu'on les a regardés dans les yeux pendant une bonne partie du match. Et même quand on continue à perdre, on n'a pas baissé. Maintenant, voilà, avec des joueurs comme ça, on l'a vu même en Ligue des Champions, c'est peut-être en ce moment la meilleure équipe d'Europe. Donc c'est pas facile. Comment t'expliques ce switch entre la première et la deuxième mi-temps dans le contenu? Je pense pas forcément que ce soit nous qui avons switché, mais je pense plus eux. Je pense que leur coach les a un peu, on l'a vu sur le banc sur le côté, qui était un peu énervé, donc je pense qu'il les a un peu remobilisés et un peu secoués à la mi-temps. Et voilà, on a vu la différence. Après, ça a été un match. Honnêtement, la deuxième mi-temps, ils prenaient le ballon, ils pouvaient dribbler tout le monde. On a l'impression que c'était vraiment des autres joueurs en fait. Donc je pense pas forcément que ce soit nous qui avons flanché, mais plus eux qui ont augmenté leur niveau. Et quand on voit ce qu'ils sont capables de faire en Ligue des Champions, on comprend que c'est compliqué. Donc on s'est accroché, malheureusement ça n'a pas suffi et il faut continuer à travailler. Est-ce qu'il y a des éléments justement dans ce match qui peuvent vous servir pour les prochaines échéances? Bien sûr. Je pense que avoir donné autant d'énergie en première mi-temps et avoir regardé le PSG, je pense qu'on est... Je ne veux pas dire de bêtises, mais j'ai rarement vu un match de Paris où je les ai vus autant en difficulté sur la première mi-temps cette année. Même contre Liverpool où j'ai regardé le match, je ne les ai pas sentis en difficulté. Là, on sentait que... Contre vous à l'aller peut-être? Contre nous à l'aller, c'était aussi pas mal, mais c'était sur moi. 15 minutes. Là, franchement, sur 32-35 minutes, on a vraiment rivalisé avec eux, où je pense même qu'on avait la possession et que c'était vraiment intéressant ce qu'on faisait. Et voilà, maintenant, un match, c'est pas 45, c'est 90, mais je pense que si on met cette intensité sur 45 minutes contre d'autres équipes, on gagnera 2 ou 3-0 à la mi-temps. Donc voilà, il faut continuer. Il y a du positif. Et maintenant, c'est Paris. Et on sait que Paris, c'est compliqué. Ils n'ont pas perdu cette année, donc ils ont continué chez nous, quoi. Quand on est compétiteur, on arrive à faire abstraction du résultat? Bien sûr que non. On sait qu'en première mi-temps, on a fait une bonne mi-temps, ça on en est conscient. Après, c'est dur de voir la différence qu'il y a entre eux et nous. Et on a l'impression que dès qu'ils accéléraient, en fait, ils pouvaient faire mal à tout moment. Je pense que nous, on a quand même manqué un peu d'intelligence défensive, de jeu. On a voulu trop jouer. Au bout d'un moment, il aurait peut-être fallu calmer un peu le truc. Mais c'est aussi la philosophie du coach de rien laisser à l'adversaire. C'est ce qui a bien marché les 45 premières minutes. Et en deuxième mi-temps, quand Dembélé rentre, quand Nuno Mendes rentre, qui en un contre un peuvent éliminer n'importe qui, c'est que ça devient compliqué et ça met à l'eau un peu le pressing, donc c'est compliqué. Mais on n'a pas renié nos principes et on y allait en les regardant droit dans les yeux et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Tu l'as senti au milieu aussi, les nombreuses projections que eux faisaient et qui essaient de venir apporter des solutions dans votre dos? Honnêtement, en première mi-temps, j'ai pas joué, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même bien... Le milieu parisien était bien emmerdé par notre milieu à nous et notre équipe. Maintenant, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, quand ils ont la possession, ils sont très hauts, ils ont des ailiers très larges et très hauts et du coup, ça facilite les espaces à l'intérieur. Bien sûr que quand il y a des milieux de terrain avec cette qualité-là qui se projettent, ça fait mal. Maintenant, voilà, toutes les équipes ne sont pas Paris et je pense qu'il faut relativiser, même si 6-1, on ne doit pas l'accepter et on doit revenir encore plus fort au travail la semaine prochaine. Mais du coup, dans les têtes, d'arriver à se projeter et garder quand même le positif de ce match malgré l'ampleur du score? Je pense qu'on ne va pas garder le positif, on va juste regarder qu'il y a encore des matchs. On sait qu'il y aura là, il y a un calendrier pas facile qui arrive, mais on a encore notre destin en main. Voilà, on n'est pas cantonné à regarder les matchs des autres. On a encore le destin en main, donc ça va être à nous de travailler dur, d'essayer de prendre des points, parce qu'on a vu Reims qui a gagné Marseille aujourd'hui, donc pourquoi pas nous, que ce soit à Lens, à Lyon, contre Lyon, Brest, etc. Donc va falloir faire un exploit au moins. Donc on est prévenu, va falloir gagner au moins, je pense, 3 matchs pour se sauver. Et il va falloir gagner Reims, il va falloir gagner Toulouse, il va falloir plus ou moins gagner soit Brest, en comptant la victoire contre Montpellier qu'on espère. À Montpellier, je n'en parlerai pas, ça restera la réponse sur le 2 et je ne discuterai pas dessus. Louis, en marge du match, il y avait manifestation contre les dissolutions des groupes de supporters. 2 questions en une. Premièrement, est-ce que tu as pu un peu suivre, même à distance, ce qui s'est passé aujourd'hui à Saint-Etienne? Ouais, j'ai vu. Et deuxièmement, la deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce que tu penses justement de ces solutions potentielles, toi, en tant que Stéphanois? Bien sûr, j'ai des amis qui sont dans les COP. J'ai vu que ça sur les réseaux, honnêtement. Depuis 14h, je crois, 13h30, 14h, j'ai vu que ça, donc bien sûr que je suis au courant.
Ce que j'en pense moi, de toute façon, je pense que c'est des stats comme ça, encore plus à Geoffroy Guichard, mais que ce soit dans tous les clubs, peu importe la ferveur, il y a toujours des supporters, et je trouve ça quand même assez fou qu'on puisse en arriver au fait de supprimer ça. C'est quand même ce qui fait la beauté du foot français. Il va déjà pas très bien en ce moment. Si on leur enlève en plus les fans et les ultras, je pense que ça peut faire vraiment vraiment mal. À Saint-Etienne encore plus, parce que la ville elle vit pour ça, mais je parle de Saint-Etienne, mais je pense que si ça commence par Saint-Etienne, il y aura forcément d'autres clubs. Et voilà, je pense pas que ce soit très très bon pour le football français, et pas bon pour nos supporters, pas bon pour nous, pas bon pour les clubs. Enfin, il y aura rien de bon dans tout ça, donc honnêtement, je comprends pas trop. Maintenant, si j'avais mon mot à dire là-dessus, j'annulerais tout, mais malheureusement je peux pas. Donc on va essayer de les soutenir comme on peut, de s'accrocher, de montrer qu'on est avec eux, de les soutenir. Maintenant, je pense que le choix il reviendra à ceux qui décident, et j'espère qu'ils prendront la bonne décision.